Un être humain, il est né un enfant, un petit bébé, dans la maison d'un papa et d'une maman. Et dans les circonstances que nous connaissons bien dans les Seigneurs. Parce que nous avons beaucoup de fois écouté la parole de Dieu par rapport à la naissance de Jésus. Jésus est né dans un bergerie. Or, la Bible dit dans la Bible dit qu'il est le maître de l'or et de l'argent. C'est à lui. Mais quand il est né, dans des circonstances, le refuge, il est né dans une période que le roi cherchait à tuer le nouveau-né à cause de son étoile. Il est né à Bethléem, mais après quelques jours, la persécution commence. Ils étaient obligés, par le pouvoir de ses parents, de quitter le pays, de se réfugier en Égypte. Lui, le créateur des cieux et de la terre, lui, le maître de toutes les choses, il était obligé de quitter le pays et s'en aller pour protéger sa peau. Et son père et sa mère ont décidé ainsi. Mais bien dans le Seigneur, dans tout ce qui s'est passé, donc il prendra son travail. La dernière des choses, l'une des dernières paroles de Jésus, au lieu de paroles de Jésus sur la croix, c'était la prière. Il prie à Dieu et dit, Père, Papa, pardonne-leur, car ils ne connaissent ce qu'ils font. Est-ce que quand le roi Hérode a proclamé la tuerie des enfants, est-ce qu'il ne savait pas passer Josué? Moi je crois qu'il savait. Moi je crois qu'il savait ce qu'il a fait. Il a réuni avec ce collaborateur et ils ont pris une ordonnance. Ils ont signé et tous les nouveau-nés doivent être morts. Beaucoup de circonstances dans son ministère. Un jour, les gens voulaient le tuer. Et jusqu'à ce que par sa divinité, il les a laissés. Et il est parti. Seul et sauf. Est-ce que les gens qui ont programmé sa mort, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils ne savaient pas ce qu'ils ont décidé? Ils savaient, moi je crois. Mais sur la croix, Jésus a dit, pardonne-leur, quel grand amour. Et ça, vous savez que nous ne sommes pas de même nationalité ou des origines avec Jésus physiquement. Est-ce que vous voyez que physiquement, on n'est pas frère. Il est juif. Nous sommes les Africains juifs, asiatiques, et nous, Africains, Congolais, Guinée et tout. Nous ne sommes pas frères physiquement. Même spirituellement, le plan de Dieu, la Bible le révèle. Il est venu sauver le ciel. Il a commencé d'abord par le ciel. Est-ce que tu comprends bien le Seigneur? Il est venu sauver, comme je peux dire qu'il est venu sauver le juif, les Israélites. Mais gloire à Dieu. Son amour est si grand. Il dit de leur, les siens ne l'ont pas. Mais par l'amour de Dieu, il a élargi son amour. Il a élargi son projet. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel grand amour!
forme le projet pour ses enfants. Ses enfants décident de ne pas adopter, intégrer le projet de leur père. Dans la vision de son père, de leur père. Est-ce que vous croyez que le papa va associer le voisin? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez qu'un papa projette quelque chose pour ses enfants? Ses enfants n'embrassent pas la vision, ne se tiennent pas à la vision de leur père. Et après, le père dit, je vais aller chercher le voisin. Est-ce que ça peut se faire? Non. Exception. Jésus est exceptionnel. Il a regardé le sien. Les siens l'ont rejeté. Par exception. Parce que dans toutes les règles, il y a toujours des exceptions. Jésus a tourné le dos au sien. Il a regardé au voisin, dite nation. Vous faisiez partie de la nation. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu. Tu n'as pas compris, c'est par l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends? Oui, il est venu parmi le sien. Mais le ciel de l'homme. Mais l'amour de Dieu est si grand. Et dans le livre de Jean, chapitre 3, c'est un verset bien aimé que nous avons tous lu de le bazar. Moi j'ai appris ce livre, ce verset de la Bible à l'école primaire. On récitait Jean chapitre 3. Vous avez déjà l'idée, bien aimé dans le Seigneur. C'est le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Je l'ai appris dans l'école primaire. Nous récitait ce verset de la Bible. À ce temps-là, j'étais pas pasteur. Je n'étais même pas chrétien, bien aimé. Mais nous avons appris ça. Et il y a aussi l'homme de Dieu, le pasteur Mente, qui me chantait. Quand Dieu attend, c'est le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Ne périsse point. Amis, quand entier le sort nous attend. Le sort de l'enfant de Dieu, c'est la vie pour toujours. Amen, l'église. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Oui, c'est le frère Mente, le pasteur Mente, qui l'a chanté. Alors nous avons eu cette opportunité, cette grâce d'écouter ces versets de la Bible, mais dans des chansons, dans des cantiques de louange, d'adoration. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus, Seigneur de aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu, disciples de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes co-héritiers du Christ. Nous continuons avec cette verset de la Bible. C'est pour cela que nous dans les Seigneurs. Je vais parler de l'amour. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, il est venu sur le ciel, mais le ciel ne l'ont pas réussi. Mais il a donné la grâce, l'opportunité aux nations. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, et à tous ceux qui croient son nom, c'est par amour, bien aimé. C'est par amour. Mais c'est par la grandeur de l'amour de Dieu
peux être pauvre. Il t'aime. Tu peux être riche. Il t'aime. Tu peux être malade. Il t'aime. Tu peux être en bonne santé. Il t'aime. Tu peux être juif. Il t'aime. Tu peux être nation. Français, angolais, congolais, guinéen, camerounais. Il t'aime. Il n'est pas tribaliste. Il n'est pas raciste. Il ne regarde pas le couleur. Il ne regarde pas le tribu. Il ne regarde pas la nationalité. Mais il a largement ouvert ses mains. Et il a dit, si tu crois en moi, tu le viens enfant de Dieu. La Bible dit enfant né. Selon la volonté d'un père ou d'une mère. Mais c'est selon la volonté de Dieu. Tu es fils. Tu es enfant de Dieu. Non selon un papa. Non selon une maman. Mais selon sa propre volonté. Selon Dieu lui-même. Voilà comment il t'aime. Et c'est pour cela que le pasteur Atom nous dit. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, tu es né selon la volonté de Dieu. Donc tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu. Tout ça c'est par l'amour de Dieu. C'est par son amour, par un grand de cet amour que nous sommes devenus des dieux. Ne savons pas que vous êtes des dieux. C'est par l'amour de Dieu. Bien-aimé, Jean chapitre 3. Et même aujourd'hui nous avons cette scène. Je fais un constat et je le dis déjà à l'église. Toujours quand il y a de bonnes choses, je fais un constat. Toujours quand il y a quelque chose de surnaturel que Dieu va faire à l'église, il y a souvent un nombre réduit de personnes. Et le dimanche, vous pouvez contrôler, c'est presque le même figure. Et aussi le même figure. Est-ce que Dieu a seulement un projet pour ce petit groupe de personnes? Écoutez bien dans le Seigneur. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Lecteur de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 3, verset 16. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudissons pour la parole de Dieu. C'était dans quelles circonstances que Jésus a prononcé ces paroles? Et là, vous savez, la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu, c'est lui-même. Parce que Dieu se révèle dans sa parole. Dieu se révèle dans sa parole. Quand Dieu parle, les choses qu'il dit, les paroles qu'il prononce, c'est la révélation de ce qu'il est. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Jean 3, chapitre 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, nous trouvons déjà la première des choses, que Dieu est amour. Quand Dieu parle de l'amour de Dieu au monde, il ne parle pas de la nature, mais il parle des êtres humains. Il ne parle pas des êtres vivants, mais il parle des êtres humains. Il parle de moi, il parle de toi, il parle de nous. Dieu nous a aimés. Écoutez encore ce qu'il a dit. Dieu a prouvé son amour envers nous. Pendant que nous étions encore péchés, Dieu est mort sur la croix à notre place.
que tu sois baptisé, que tu passes à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons passer à la lèvre du Seigneur. Tant que la lèvre du Seigneur. Tu as préparé ce malheur pour toi. Mais c'est différent avec le malheur du monde. Cette malheur guérit même les malades. Parce que la Bible recommande, la Bible dit, mangez et vivez en mémoire de moi. Yes, my God. Quand nous les faisons bien aimés, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais dire bien aimé, la table du roi faisait partie de son amour. Et son corps est livré sur la croix à cause de nous. Ici la Bible dit, Dieu a donné son Fils unique. Vous savez pourquoi nous sommes sauvés? Comment nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. Mais laisse-moi te dire, cette salut, parce qu'il y a eu un prix. Quel est ce prix? Ici la Bible dit, Dieu a donné son Fils. Moi je dis, Dieu a livré son Fils à la mort. Il l'a donné à la mort. Jusqu'à la mort humiliante, honteuse, de la croix, la mort de criminel. Qui méritait cette mort en Israël? Les gens qui méritaient la mort de la croix, c'était les bandits, les violets, les brigands. Et Jésus est mort comme un brigand. Mais sauvé. Tout cela bien aimé le Seigneur. C'était par son amour. C'était pour te sauver. Son amour. Il a livré même son Fils Jésus sur la croix. Son Fils est allé sur la croix. Il est mort. Vous savez qu'est-ce que notre frère Franck Boulage, je crois, c'est de Paul. Il est mort au nom de l'amour. Kasi bato yolinga babaluki badesino ekulu sukino songo olimi yetu yaya nanga yobongi na yango te ezanga nde na melitaki pasi oyo pasi oyo oselite na bongola motema poete na yeba yo nanu kasi ntango nazalaki na masumu masi yo ndimiliwa ozwi mpenza esika na ngai yo ngai mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tango nazalaki na masumu, masio dimili wae. Ospita esika na ngayo, ngai pe nakomi mosantu, tika lelo nayebisa yo. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux dire que Jésus est tout pour moi? Est-ce que tu peux dire avec moi Jésus est dans le monde? Tu es allé sur la croix, papa. À cause de l'amour. Qui pourrait assez d'être crucifié, d'être condamné, insulté, humilié, comme Jésus. Il est innocent. Il n'a pas commis le péché. Il n'a rien péché. Vous savez, même les pharisiens ont reconnu que Jésus n'a pas eu péché. Même le Coran le reconnaît que Jésus n'a pas commis le péché. Tous les livres saints reconnaissent que Jésus n'a pas été trouvé coupable. Mais il est mort comme un pécheur.
Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus est mort sur la croix. Il a livré sa vie. Il a pris ta mort. La mort de Jésus, c'est une mort qu'il ne méritait. Il ne méritait pas cette mort. C'est moi et toi qui méritions cette mort. Mais Christ a pris cette mort à notre place. Et il nous a donné sa vie. Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie de Jésus qui se produit en moi. Quel grand amour, quel grand amour qu'elle est d'un Saint Jésus. Nous sommes à la place d'un pécheur que je fis, qu'aujourd'hui je suis un saint de Dieu. Comme toi aussi, tu es un saint de Dieu. Bien-aimé, quiconque croit. Et vous savez, il y a plusieurs personnes dans l'église. 100 ans à l'église. Ils continuent à être pécheurs. Christ a donné sa vie pour te donner la vie éternelle. Pendant que nous sommes sur la terre, nous pouvons trébucher, mais ne pas demeurer dans les péchés. Parce que nous sommes des êtres humains. Le corps a ses faiblesses, mais l'esprit est disposé, est bien disposé. Oui, nous pouvons commettre le péché, mais ne restons pas dans le péché. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Il a donné sa vie par amour. Et la Bible dit quiconque croit en lui. Qu'attends-tu, bien-aimé dans le Seigneur, pour croire en Jésus-Christ? Aujourd'hui, c'est la nuit, bien-aimé. Qu'est-ce que tu attends? L'état approche. Nous étions dans les listes de condamnés. Nous étions dans les listes de pécheurs. Mais ça est venu. Il a regardé notre continent. Moi je dis merci à Dieu. Parce que quand il devrait se réfugier, ils ont dit allons en Afrique. Et nous sommes des Africains. Nous avons reçu Jésus. Nous avons protégé la vie de Jésus. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi je peux dire aussi, c'est pas reconnaissance. Il est reconnaissant. Il arrive de mon côté. C'est grâce à eux que je vis. Alors, je leur fais grâce. Mais non seulement nous. Il a regardé aussi l'Europe. Il a regardé l'Asie. Il a regardé l'Océanie. Il a regardé l'Amérique. Il a dit venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués et chargés. Non, pas mon amour. Je vous donnerai du repos. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne méritons pas. Mais il le fait par amour. Et il est venu pour nous donner la vie éternelle. Il est venu pour nous sauver. Et le salut commence maintenant que nous allons. Ne tarde pas. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi pour le salut. Le salut de l'humanité. Prépare-toi pour le Seigneur. Pour sauver ta vie. Prépare-toi pour préparer ton éternité. L'amour de Dieu est là. Et si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus qui les donne. Nous avons beaucoup essayé. La foi ne salit pas les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne sauvent jamais. Ne sauvent pas. Mais c'est Jésus qui sauve. Tu peux faire beaucoup d'offrandes. Tu peux acheter cette place pour l'église. Tu peux donner les dîmes pour le pasteur. Tu peux donner le dîme. Si tu n'as pas Jésus, ton Seigneur et Sauveur, tu n'as pas la vie. La Bible dit, celui qui a les
fils a la vie. Quel fils parle-en? Il parle de Jésus. Le fils de Dieu. Il parle de Jésus. Celui qui a la vie. Celui qui a le fils, pardon, a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Ça veut dire, celui qui est Jésus, le fils de Dieu, a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas le fils de Dieu, n'a pas la vie. Car c'est Jésus seul qui sort. Acte chapitre 4. Verset 12. La Bible dit, il y a des salis à aucun autre, car sur le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devons être sauvés. Il y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Il y a qu'un seul nom, le nom de celui qui s'est donné, le nom de celui qui a été livré sur la croix à cause de notre péché. Et pour tout ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce que nous devons faire de lui? Pour lui le retour, c'est de le recevoir, c'est de croire en lui, de donner notre cœur à lui, de faire de nous sa demeure. Il demeure en nous, afin que nous le servons. C'est ce que nous pouvons faire à Dieu. C'est ce que nous pouvons donner à Dieu. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent. Ce n'est pas par de bonnes œuvres, par des dons et des offrandes que nous avons hérité le royaume des cieux. Mais c'est de recevoir Jésus, Seigneur et Sauveur, par la grâce, au moyen de la foi. Aujourd'hui, nous sommes défunts. Un amoureux qui était mort pour sa fiancée. Un amoureux Jésus est mort à la place de sa fiancée. Sa fiancée s'appelle l'Église. Et l'Église est composée de toi et de moi, qui avons cru en lui, et nous le suivons, et nous le servons. Bien-aimés, reflétons l'image de Jésus. Je dis, on est sur cette terre, on peut pécher, on peut trébucher, mais ne reste pas dans le péché. Lève-toi, prends ton lit et marche. Continue le chemin. Le chemin de Jésus, le chemin de la foi, le chemin du salut. L'amour de Dieu se révélait par Jésus. Il y a un chanteur qui a dit, c'est frère Pichou-Moisa, j'ai oublié la chanson, mais il voulait dire ceci, que le 24 vieillards ont refusé de venir sur la terre mourir à notre place. Et sa fille, il a dit, papa, me voici, envoie-moi. Le 24 vieillards et Babeti Kara, Zamba Vandisi par les mains et à l'olaï, a tourné le 24 être vivant. Avant d'ici le 24 vieillard, ba ange na ba archange, nanya kondima kitakuna na mokili. Asasoni na moko libota na ngai elikaye. Ba 24 vieillard ba sali sambla, les 4 êtres vivants ba boli kara. Allez ça sali. Animi aya ta ofanasi. Mais bolingo de, c'est l'amour. C'est l'amour. Tout amour que l'homme peut te dire, c'est devant la mort. Parce que si vous faites face à la mort, et il choisira la vie. L'amour est en bas. L'amour est en moisi. L'amour d'une femme, c'est éphémère. C'est éphémère. C'est juste ensemble. C'est parce que devant la mort, devant la tombe,
l'homme recule, la femme recule. Il va choisir la vie. Mais Jésus, il a choisi de mourir à ta place. C'est le vrai amour. Et vous êtes encore bien. Même ta femme, tes enfants ou ton mari, qui dit qu'il t'aime jusqu'à la tombe, il manifeste des gestes d'amour. Je dis que c'est éphémère, parce que dans quelques minutes après d'être enterré, il va rentrer chez nous, à la maison. Mais Jésus est avec toi, vivant, est avec toi, dans la tombe. Il sera avec toi dans le royaume de son Père. Choisissons Jésus. Choisissons Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. L'amour de Dieu. Ça, c'est le preuve d'amour. La table du Seigneur, c'est le preuve d'amour. Mais ça encore les alliés pour les autres symboliques. Une preuve. Peut-être ça. Il dit, mais voici, envoie-moi. Et son père lui a envoyé. Mais il savait que cette mission, c'est une mission suicide. Est-ce que vous avez assisté à un film quand on était enfant? Le film de mission suicide. La terre, c'était qui je crois que c'est Commando, une chose pareille. Arnold Schwarzenegger, il est allé faire une mission. C'était une mission suicide pour aller récupérer la vie d'une petite fille. Et la mission suicide de Jésus-Christ, c'est ça. Il a envoyé de venir sur la terre. Il savait que je vais pour ne plus revenir. Mais il a dit, oui, j'y vais. Et il est venu. Ce n'était pas par force. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il a dit ceci. À qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Il a répondu. Mais voici, envoie-moi. C'est la foi de Jésus. C'est la foi d'un sauveur. C'est la foi d'un maître. C'est la foi de quelqu'un qui aime. Mais voici, envoie-moi. Il est venu. Il a sauvé le monde. Vous savez, quand il a été sur la croix, il a senti la douleur. Avant d'aller sur la croix, il a constaté déjà que la croix c'est la douleur, la croix c'est la mort, la croix c'est la honte, la croix c'est l'humiliation, la croix c'est le rejet, la croix c'est la nudité. Il a dit, Père, si tu paies, éloigne de moi cette coupe. Il a senti la douleur. Si tu paies, éloigne de moi cette coupe, cette douleur, cette humiliation, cette honte. Éloigne de moi la calomnie. Éloigne de moi de comment ça. Parce que Christ savait que cette mort, c'est une mort honteuse. Les gens vont commencer à parler et spéculer. Lui qui est saint, lui qui est enfant de Dieu, pourquoi il est mort comme un péché? Donc il a commis des péchés. Qu'est-ce que les gens vont aller chercher, vous savez où? La femme prostituée qui a tué le bien de Jésus. Vous connaissez l'histoire? Cette femme prostituée, il est venu voir Jésus. Il a deux versets sont sur ses larmes. Tu l'as dit Jésus. Il a essuyé avec ses cheveux. Et le même, c'était les apôtres. Ils commençaient à murmurer. Mais s'ils savaient que c'est un péché, ils ne pouvaient pas la permettre. Et quand il est mort sur la croix, les gens devraient aller. Et puis ils se fouillaient cette histoire. Ah oui, c'est pour ça. Parce que lui, il a prédit que la femme prostituée, tout c'est bien. Donc c'est pour cela qu'il est mort.
Il était innocent. Il était saint et il est saint. Mais il est mort à ta place. Il a pris tes péchés et il t'a donné sa sainteté. Il a pris ta chair. Il t'a donné son esprit. Il a pris mon motonayo. A péché. Sa divinité. Il a demandé, Père, est-ce que ce n'est pas possible, papa? Alors, papa, c'est que tu ça passe à Boyi. C'est ça, moi, je suis ton enfant. Et mais après, il a vu si et il a dit, maintenant j'ai compris. C'est pour cette émission que je suis venu. Père, laisse que ta volonté fasse la lumière. Pour le salut de Milton, je vais mourir. Il a accepté de mourir à ma place. Et il m'a dit, toute famille quand tu vas te réunir la Sainte Seine pour commémorer ma mort et ma résurrection. Il a dit le sang, son sang, c'était pour la nouvelle alliance. Parce que quand on était pécheurs, il y a eu une rupture de relation entre nous et Dieu. Il n'y a pas eu de communion. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il y a un pont. De côté droite, le Dieu saint. Côté gauche, l'homme pécheur. Et au milieu, l'abîme. Personne ne pouvait traverser de l'autre côté. Mais quand Jésus est venu, il s'est servi de pont. Dieu saint peut aller trouver, chercher les hommes pécheurs et les hommes pécheurs. Quitter la vie de péché et venir rejoindre le côté de la divinité et de la sainteté. Ici il y a le sang. Et il y a le corps. Faites-le en mémoire de moi. Ça, c'est le prêtre d'amour. Participons à cette preuve d'amour. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons très fort pour la preuve d'amour.